Depuis des siècles et partout en Europe, ils sont victimes de racisme et de discrimination. Les Roms demeurent à ce jour le peuple le plus persécuté du continent. Presque partout, leurs droits fondamentaux sont menacés. 2 jeunes ont choisi de briser le silence et c'est dans votre 64 minutes. Ils sont nos 2 grands témoins. Amina Tchouchtchou, merci d'être avec nous. Bienvenue, vous êtes étudiante en droit à Paris. Vous êtes l'auteur avec Frédéric Veil du livre « Je suis tzigane et je le reste, des camps de réfugiés roms jusqu'à la Sorbonne ». C'est aux éditions City. Avec nous également, Andriano Zeladine, bienvenue également à vous. Vous avez créé à Paris Choutka City TV, la toute première chaîne 100% Rome en Europe. Alors avant de vous entendre tous les deux, avant de voir vos projets, je vous propose de regarder et surtout d'écouter, ça se passe, de commentaires. La règle générale est claire, les clandestins doivent être conduits dans leur pays. Et c'est dans cet esprit d'ailleurs que j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de mettre un terme aux implantations sauvages de campements de Roms. Ce sont des zones de non-droit qu'on ne peut pas tolérer en France. Il ne s'agit pas de stigmatiser les Roms, en aucun cas. Nous procéderons à la reconduite quasi immédiate des Roms qui auraient commis des atteintes à l'ordre public ou à des fraudes en direction de la Bulgarie et de la Roumanie. C'est illusoire de penser qu'on règle le problème des populations roms à travers uniquement l'insertion. Et donc cela passe par des reconduites à la frontière. Cela a passé aussi par la fin de cette aide au retour qui a créé un véritable appel d'air. Nous y avons mis fin, mais ces populations ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres et qui sont évidemment en confrontation. Et donc cela veut bien dire que les Roms ont vocation à revenir en Roumanie ou en Bulgarie. Je suis allé voir, j'aurais dit voilà, vous allez partir. Non, on est là pour 3 semaines. Et c'est nous qui vous imposerons, monsieur le maire, de rester là pendant 3 semaines. Ah bon, on va voir. J'en ai maté d'autres et je vous materai. Amina Tchouchtchou, quand vous entendez ces mots, ces paroles, qu'est-ce que vous ressentez ? Bien sûr, je suis choquée. Je pense qu'on peut être que choqué d'autant de propos racistes et discriminatoires, mais avant tout, et parce qu'on est là aussi dans le but de lutter contre les préjugés, et c'est aussi ce que souhaite faire mon collègue ici. Je pense que pour lutter contre les préjugés, le premier pas, c'est de cesser de nous faire réagir en défense, de nous mettre en position de défense, c'est-à-dire de nous confronter à chaque fois à ces propos racistes, discriminatoires, intolérables. Nous demander simplement de parler de notre communauté, des personnes, et de la réalité de notre communauté, sans avoir à réagir à ces propos. En les ignorant. Voilà. Même sentiment ou Même sentiment, et surtout quand l'ancien président M. Sarkozy dit qu'il ne veut pas surtout stigmatiser les Roms. Donc avec des propos comme ça, je ne sais pas si c'est pas une stigmatisation. Et aussi les propos de M. Valls, quand je le dis aussi à chaque fois, c'est on ne vient pas de Mars, on ne vient pas de Jupiter, on est des êtres humains, on vient de la planète, donc de la Terre. On est depuis des siècles sur le continent européen, mais un peu mis à l'écart parce qu'il y a des propos comme ça et les gens ils comprennent vraiment pas qui sont les Roms. Les Roms surtout, ce sont des êtres humains. Mais pourquoi, selon vous, Andriano Zeladine, autant de clichés sur les Roms en France, notamment, par exemple ? C'est la poudre aux yeux, donc un bouc émissaire pour les élections, etc. Donc moi, je suis pas politique, je veux pas rentrer dans la politique, mais je veux juste le dire. Il faut pas utiliser les Roms parce que on dit tout le temps on parle des Roms, il faut rentrer en Roumanie, en Bulgarie. Moi, je suis Rom de la Macédoine. Qui n'est jamais cité d'ailleurs dans ce qu'on vient d'entendre. Jamais. Donc peut-être je veux dire ok, je me sens pas visé, mais si parce que ce sont des Roms et les Roms ils sont 15 millions en Europe. C'est pas que des Roms en Roumanie ou en Bulgarie. Vous avez sur tout le continent européen des Roms, aussi dans d'autres continents. 15 millions, on estime le nombre 15 de Roms millions de Roms en Europe. Ça c'est des chiffres qui viennent de la Commission européenne et vous avez 800 000 Roms sédentaires en France. L'immigration invisible, ce que je l'appelle. Alors Amina Tchouchtchou, bien entendu, on va parler de votre livre, de son message, du message d'espoir que vous délivrez aujourd'hui. Mais tout de même, pourquoi est-ce que les Roms, est-ce que finalement ce n'est pas cette liberté qu'ils ont, cette soif de vie, cette liberté de se mouvoir, de ne pas vivre finalement comme tout le monde, qui dérange ? Je vous vois sourire en qu'est-ce qui frappe les gens ? Comme vous l'avez dit, je pense que c'est simplement une différence. C'est la différence qui est toujours à l'origine de la discrimination, de la ségrégation et du rejet de l'autre.
Mais je pense que cette différence n'est pas un motif suffisant pour permettre de telles discriminations. Et c'est d'ailleurs interdit par la loi, c'est strictement interdit par la loi et par les normes fondamentales. Alors le message de votre livre, quel est-il ? Je suis tzigane et je le reste. Le message, c'est simplement, bien sûr, une lutte contre les préjugés, c'est demander à chacun de faire un effort intellectuel important pour essayer de regarder avec des yeux neutres des personnes humaines, comme le disait mon colloque. Les Roms sont des personnes humaines, tout simplement. Et puis aussi, bien sûr, un message d'espoir aux jeunes Roms, puisque aujourd'hui, ils sont bien souvent désabusés et ils sont aussi découragés par tout ce qui se passe en ce moment, par cette vague d'antiziganisme qui était en train de monter en Europe. Et je veux leur dire que c'est possible de s'en sortir, voilà, même si les efforts. Mais tout de même, quand même, est-ce que Hanina Ciuciu, vous en appelez aussi quand même aux politiques ? Il y a d'autres racismes entre guillemets qui suscitent beaucoup plus de réactions, beaucoup plus de tollés. Il y a en ce moment l'affaire Dieudonné. Que demandez-vous aux politiques ? Il y a des propos aussi qui tombent sous le coup de la loi. Quand on entend un député français qui dit Hitler n'en a peut-être pas tué assez, vous dites il ne faut pas le dire, mais tout de même. Bien sûr que c'est scandaleux. Et puis c'est ça qui est encore plus scandaleux, c'est qu'on tolère des propos totalement racistes et intolérables à l'égard des Roms, ce qu'on n'aurait pas toléré pour d'autres communautés. Et je pense que bien sûr la justice doit sévir, parce que dans notre pays, c'est la justice qui fait respecter les lois, et malheureusement, les lois ne sont pas respectées aujourd'hui. Alors vous écrivez notamment dans votre livre, j'ai récemment lu quelque part que les Roms qui de tout temps ont été chassés étaient un peuple d'autoroute. Alors si c'est cela, je peux aisément dire qu'aujourd'hui, mes parents ont, je l'espère, franchi le dernier péage, contrairement à une idée reçue. Des Roms s'installent en France, vivent en France, deviennent français, étudient, travaillent en France. Oui, c'est aussi le message que je voulais délivrer. Les Roms qui sont là veulent s'installer, veulent s'intégrer en France. C'est le mot qu'on utilise aujourd'hui. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais c'est ce qu'on reproche surtout aux Roms, c'est de ne pas vouloir s'intégrer et d'avoir une vie ici, en France. Je ne pense pas qu'il y ait une certaine vocation. D'ailleurs, la vocation, c'est l'appel de quelque chose. Et je ne pense pas non plus que la Roumanie souhaite rappeler ses Roms, ni la Bulgarie, ni la Macédoine d'ailleurs. Donc voilà, tout simplement, il y a des familles, il y a des hommes, des femmes qui veulent avoir une vie tout à fait normale ici, mais à qui on n'offre pas non plus la possibilité, l'opportunité de le faire. Andriane Zeladine, vous, on est en 2009-2010, et là, vous décidez de vous lancer dans ce projet d'une chaîne de télé 100% Rome, en langue romanie. Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir le pas, finalement ? D'abord, c'était donner la liberté d'expression. Donc, c'était donner la parole aux Roms, parce que on part tout le temps dans les médias des Roms, des voleurs des câbles, des campements illégaux, la Roumanie, la Bulgarie. N'oublions pas que les Roumains et les Bulgares, depuis 2004, ce sont des citoyens européens, donc de la communauté européenne. Et que depuis quelques jours, ils peuvent travailler librement dans n'importe quel pays de la je ne pense pas que quelqu'un osera remboucher un Rom avec toutes les polémiques qu'il y a sur les Roms. Donc, je voulais créer cette chaîne de télévision, d'abord donner le média aux Roms, pas uniquement en France, mais dans toute l'Europe, et espérant dans le monde entier plus tard, si j'arrive à réussir à trouver le financement et les subventions, parce qu'actuellement, je finance la chaîne tout seul. Donc, j'ai aucune subvention, aucune institution européenne ne veut pas directement aider la chaîne. Donc, j'ai dit, d'accord. C'est un défi personnel. Je lance la chaîne. Donc, d'ailleurs, je prépare aussi un livre d'un disque dur vers une chaîne de télévision. Parce que j'avais un disque dur, avec les clips musicaux et quelques reportages que j'ai réalisés avant. Et je me suis lancé le défi de donner cette chaîne de télévision aux Roms et surtout aux non-Roms pour qu'ils puissent comprendre vraiment qui sont les Roms. C'est donner à voir la culture, finalement, du peuple rom, changer l'image à travers la culture. Changer l'image, comme il a dit Nina. Donc voilà, Nina, elle est arrivée de la Roumanie, donc elle va finir à la Sorbonne, donc ses études, des études de droit. Peut-être que tu les as finies même, je ne sais pas. Pas encore. Pas encore. Voilà, moi je suis journaliste, donc je suis créateur d'une chaîne de télévision. Ce n'est pas rien quand même en France, dans un pays européen. Vous avez des Roms médecins, avocats, vous avez des Roms qui travaillent au ministère des Affaires étrangères, vous avez des Roms qui travaillent... Ils vous appellent, ils sont contents, comment ils réagissent à cette chaîne ? Ils sont très contents parce qu'on leur a donné la possibilité d'avoir leurs médias. Donc ils se disent, ok, mais les téléspectateurs, ils se cachent. Ils veulent pas encore reconnaître qu'ils sont des Roms parce qu'ils ont des postes clés dans des grandes sociétés, dans des différents ministères, dans des grands hôtels. D'ailleurs, moi aussi, j'étais dans un hôtel, je me suis caché pour ne pas dire que je suis Rom parce que je manipulais l'argent, les cartes bleues. Et pour éviter les questions aussi à répétition. Comme voilà, disait, donc tout le temps. Et moi, je veux dire, donc c'est aussi la faute des médias. Tout le temps, ils ont inséré dans le cerveau des Français, les Roms, ils sont mauvais. Il y a que 15 000 Roms qui vivent dans des conditions précaires.
Mais n'oublions pas qu'il y a 15 millions dans le continent européen et on est 800 000 sédentaires en France. Alors Choutka, c'est le nom d'une ville, d'une commune, hein, vous disiez en national. C'est un quartier de Skopje, c'est ça? C'est un quartier, c'est une municipalité de Skopje. Là, peut-être elle sera pas d'accord avec moi parce que tout à l'heure on a discuté un peu dans la loge de maquillage. Moi, je l'appelle, c'est le berceau, donc c'est la capitale mondiale des Roms. C'est pas parce que je viens de Choutka, mais c'est une communauté, en fait une commune. Elle est peuplée de 99,9% par les Roms. On a un maire qui est Rom, on a des députés au gouvernement macédonien qui sont Roms et on a aussi un ministre qui est Rom, qui vient de Choutka. Et Nina Ciuciu, vous avez une capitale pour les Roms, vous, non? Je n'ai pas de capitale puisque ce serait attribué aux Roms le concept d'État-nation. Enfin, c'est un peu compliqué. Je ne pense pas qu'il y ait une capitale des Roms. Mais c'est pourquoi vrai, pas Choutka? C'est vrai que non, le mot intégration. Donc je veux revenir sur ça. En France, on n'a pas besoin de l'intégration parce qu'on a été déjà intégré dans nos pays. L'inclusion peut-être, je dirais, parce qu'en Macédoine, moi, j'avais le droit d'aller à l'école, j'avais le droit de construire une maison, j'avais le droit de travailler. Donc on a été déjà intégré. Pourquoi on est venu en France? Pour chercher la meilleure vie. Justement, Nina Ciuciu, je suis tzigane et je le reste. À ce sujet, justement, l'intégration, quel est votre regard? L'intégration, je pense que c'est la volonté de beaucoup de familles qui arrivent ici avec l'espoir d'avoir une vie bien meilleure qu'ils n'ont eu dans leur pays. Mais sans se couper, c'est pas l'assimilation, sans se couper avec une langue, avec ses racines. Bien sûr, je pense qu'on peut tout à fait garder sa culture et s'enrichir d'une nouvelle culture. C'est mon cas et j'en suis très fière. J'ai aujourd'hui une triple culture, la culture rome, la culture française et la culture roumaine. Je pense que ça peut être qu'un enrichissement. Alors rappelons que les Roms sont un peuple d'origine indienne, hein, c'est bien cela, dont les ancêtres sont venus de la moyenne vallée du Gange. C'était il y a 800 ans. Ils sont aujourd'hui donc partout dans le monde, 15 millions, on l'a dit, en Europe. Alors le mot de la fin, peut-être vos projets, vous voulez devenir magistrate, pourquoi? Simplement pour établir la justice et je trouve que c'est un métier très noble. Mais peut-être d'autres projets se dessinent dans l'avenir et je pense que j'aimerais beaucoup travailler dans les institutions européennes, notamment le Conseil de l'Europe, Union européenne et bien sûr pour la défense des droits des minorités. Vous comptez inviter Nina Ciuciu peut-être alors sur Choutka TV, non? Avec grand plaisir, faire un reportage sur son parcours. Donc donner envie aux autres Roms de ne plus se cacher qu'ils sont des Roms. On est ce qu'on est. Donc les motiver à sortir de l'ombre et devenir ce qu'on est. Tzigane ou Rome? Alors Rome, moi je dis plutôt Rome parce que depuis 1971, premier congrès international de Rome à Londres, a qualifié effectivement le peuple de Rome. On a eu le drapeau, on a eu l'hymne et on a eu l'appellation Rome. Donc on se fait appeler tous ensemble Rome et se partager si on est. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Andrina Zeladine, merci à Nina Ciuciu. Nina Ciuciu, puisque vous voulez devenir magistrate, sachez que le Conseil d'État vient d'interdire le spectacle de Dieudonné ce soir à Nantes, après donc avoir été saisi par le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Merci beaucoup à tous les deux. Très bonne suite à vous.